fait, il manque juste un dernier petit millimètre. Non, mais je vais te laisser, tu arrives beaucoup mieux que moi. D'accord, ok. Coucou les petits turons. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Lauriane à son atelier de céramique. Et comme c'est bientôt les fêtes de Noël, on s'est dit que ce serait cool de faire des petites décos. Allez, c'est parti! Coucou Lauriane. Bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va bien et toi? Super, merci de nous recevoir dans ton atelier à Tours-Nord. Bah ça me fait plaisir. Ici, tu proposes des ateliers, je crois que tu as 2 formules. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors j'ai une formule d'initiation pendant 3 heures, donc où je vous fais découvrir le tournage et le modelage. Et vous pouvez peindre vos pièces à la fin. Et ensuite, j'ai des cours sur 8 séances où c'est vraiment spécialisé, soit sur le tournage, soit sur le modelage. Petit cours de découverte. Ensuite, on choisit sa spécialité. Exactement. Dans les cours plus longs, et bah, vous faites tout depuis le début jusqu'à la fin. Et il me semble aussi que tu fais des petites créations. C'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, en modelage? Moi, je fais surtout des bijoux en porcelaine blanche et aussi avec des petites touches d'or. Plutôt la première collection inspirée art déco, donc avec des motifs et des formes très géométriques et aux teintes un peu métallisées. Mais je prévois aussi une autre collection plus organique et colorée qui arrive. Et est-ce que ça t'arrive aussi de faire des pièces sur commande? Bien sûr, bien sûr. La plupart du temps, les commandes que j'ai, c'est justement de la vaisselle. Ça repousse les limites de la créativité et de ce qu'on sait faire, en fait. Et là, pour la petite activité, je crois qu'on va faire des petites décos de Noël, c'est ça? C'est exactement ça. On va faire des petites décos de Noël en modelage aujourd'hui. C'est aussi les ateliers que je vais proposer pendant 3 samedis, en novembre et en décembre. Découper des formes à l'emporte-pièce dans des plaques d'argile, pouvoir à la fin les suspendre au sapin. Trop bien. Et bah allez, on va faire les petites décos. C'est parti? C'est parti. Donc on utilise le fil à couper comme ça. Tu veux essayer? Ah ouais, ça se coupe tout seul. Ouais. Tu as devant toi 2 grandes planches de bois sur lesquelles j'ai posé 2 canevas en fait, qui vont permettre vraiment à l'argile de ne pas coller au bois quand on va la rouler petit à petit avec le rouleau. Donc on va d'abord commencer par taper l'argile un peu et ensuite on va la poser et on va vraiment Ah ouais, c'est méthode asiatique. la taper comme ça. Tu veux essayer? C'est assez satisfaisant. Là. Franchement, n'hésite pas à y aller, hein. Je suis au maximum là. Ninja poterie. On va commencer à rouler un coup comme ça, vers l'arrière, devant. Et donc l'idée là, c'est qu'en fait, ce soit la même épaisseur Ouais, partout, quoi. c'est ça. Comme elle est pas mal ferme, ouais, il faut y mettre un petit peu plus d'énergie. Elle va être bonne la pizza. En vrai, ça défoule. Moi, je te jure, je suis arrivée, j'étais vénère. Si tu veux, on peut essayer de retourner la plaque parce Ouais. que là, elle accroche beaucoup au canevas. Ah oui, d'accord. Mettre le canevas comme ça, mettre l'autre planche dessus. Et là, le moment technique, 1, 2, 3. Tac. On va juste venir lui donner un petit coup de lissage. Petit à petit, à force qu'on le passe, la Ah ouais, texture, ouais. elle disparaît. Il faut vraiment faire plusieurs passages au même endroit pour que ça se lisse bien. Et là, on va faire un dernier petit backflip pour lisser l'autre côté. Allez, c'est lourd. Ah oui, serre bien les abdos. À la vache, attends, je peux. Faut le faire d'un coup. Tu serres bien tes 2 mains. Mais attends, je suis censée me lever de la table. C'est bien, t'as réussi. Des petits flocons, des petites étoiles. Tu penses que je vais choisir quoi? La licorne. Ah, là, vous êtes pas drôle. Voilà, je suis trop prévisible, quoi. Je t'ai vu saisir la licorne avidement là tout à l'heure. Il y avait Oh, des une signes. licorne de Noël. Donc bah là, simplement, j'appuie, quoi. N'hésite pas même à vraiment appuyer avec le plat de ta main. Ah oui, c'est censé rester dedans. Et pour l'enlever, comme l'argile est encore un peu humide, Ouais, va venir c'est fait délicat. doucement le pousser. Ah non, merde, je suis pas dans le bon J'allais te le dire. Je vais les laisser sécher et je vais les faire cuire après. Donc vous pourrez repasser, les récupérer entre 2 tournages. Ah ouais, carrément, pour les mettre dans notre sapin, quoi. Sapin sponsorisé par l'une de glaise. Exactement, voilà. Ça, c'est pas stylé. Donc ça, du coup, c'est des ateliers que tu vas proposer pour les fêtes. Ce sera des ateliers de combien de temps? Ce sera les ateliers d'1h30 jusqu'à 8 personnes par atelier. Petit dernier, petite étoile? Bon, allez, vas-y. C'est accepté? Ouais, bah voilà. Mais T'es contente? Ouais, très bien. Et maintenant, on va venir juste faire le petit trou. On le passe dans l'argile comme ça, En tournant. en le tournant. Et puis, ça va faire un trou parfaitement rond. Là, Voilà, c'est bien, là Ouais, là, c'est bien. Et là, tu le retires vers toi, doucement, Tac. en le tirant. Là, pour la licorne, là, c'est plus compliqué.
Parce que si je fais là, ça peut être rigolo, ça peut être l'œil. C'est un peu les reines du Père Noël, mais moderne, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça va être cool sur ton sapin, je pense. Ouais. Du coup, ça va m'inciter à faire un sapin. Chose que je n'avais pas prévue. Tu veux le peindre aussi? Bah ouais, Ajouter un peu de couleur. Ouais, carrément. Sur ta licorne, Bah la rendre ouais. rose. Oh yes, rose, super idée. Celle-là, c'est pour la haute température jusqu'à 1280 degrés. La température de l'argile qu'on utilise du grès. Voilà. Alors comme l'argile est encore assez humide, si tu n'arrives pas à avoir quelque chose d'opaque au premier passage, c'est normal. Ok. J'essaye d'être homogène. On shake Un shake. Il est cool ce bleu. Le nom lune de glace, ça vient d'où? Glaise, c'est un autre terme pour dire argile. Et lune, c'est tout simplement parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est l'espace. J'ai adoré quand j'étais petite regarder un petit peu la Voie lactée, passer des heures vraiment à repérer les constellations et tout. Donc j'avais un peu envie d'allier le ciel et la terre, quoi. J'ai l'impression d'être une enfant. Bah, c'est vrai que ça a fait un peu retomber en enfance, hein, je veux dire. Toucher la matière, faire des formes, peindre et tout. La petite conclue. Voilà, on a fait nos petites décos de Noël. Maintenant, mission numéro 2, aller acheter un petit sapin. Du coup, on rappelle que ça, c'est une activité qui est proposée lors des ateliers sur novembre et décembre. C'est quoi les dates déjà? Le 29 novembre et le 6 décembre. C'est que des samedis, c'est de 10h30 à midi. Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Sur mon site internet, il y a la section atelier de Noël. Et sinon, vous pouvez tout simplement venir réserver en personne ici. En tout cas, c'était très chouette. J'ai passé un super moment. Merci de m'avoir partagé ton savoir-faire. C'était très cool. Et puis, pour venir rendre visite à Lauriane, vous pouvez vous rendre Au 13 bis avenue de l'Europe, station Beffroi pour le tram. Et sinon, la retrouver sur les réseaux sociaux. @ Lune de Glaise. Ciao les petits turons! Bye.